Salut la gang, ici de Magic Carl, bienvenue au Lotopack. Aujourd'hui, pour le Lotopack, on a une boîte spéciale que vous pouvez voir à l'écran, un pré-release pack pour la série New Capenna qui sort vendredi. Une super belle série dans laquelle il nous amène plein de nouvelles choses. On va regarder ça ensemble. Justement, il nous amène 5 familles. Dans le fond, là, cette série-là, c'était un peu spécial. Ils ont décidé de sortir des familles de gangsters avec des couleurs bien particulières. Dans le fond, Riv Tears, qui est le pré-release que vous voyez ici, je vais vous le montrer un petit peu plus tard. Dans le fond, Riv Tears, qui vont être noirs, rouges et verts. On va avoir Cabaretti, qui sont rouges, verts et blancs. Maestros, bleu, noir, rouge. Les Brokers, qui sont verts, blancs et bleus. Obscura, qui est blanc, bleu et noir. On va les voir plus en détail dans le prochain vidéo que je vais sortir pour vous, une belle petite vidéo pour vous montrer comment bâtir un bon deck pré-release. Soit si vous allez faire un petit draft avec les amis à la sortie de la série, ou si vous allez faire un pré-release justement durant les événements qui ont eu lieu vendredi passé. Donc, on va commencer à ouvrir les packs. Je vous ai parlé des familles. C'est quand même un très beau pack. Je vous ai parlé des familles. Ici, on a un pack Rifsteer. On va l'ouvrir ensemble. Je vous ai parlé des familles. Il y avait 5 nouvelles familles. Ils ont quand même sorti des nouvelles habiletés. Je pourrais vous dire que c'est de belles habiletés. Comme Shield Hunter ou Alliance, que j'espère qu'on va pouvoir avoir ensemble, ou même Blitz qui vous permet de pouvoir jouer vos créatures à moindre coût, en ayant à les sacrifier à la fin de votre prochain tour, ce qui est un peu dommage, mais on va voir ça en déballant les paquets. Ce qui est le fun avec des belles boîtes comme ça, puis des pré-releases, c'est que quand on les reçoit, on a toujours un beau D20 placé en ordre de la série. Les couleurs peuvent différer, un peu comme à la loterie. Fait que si t'espères pogner un dé rouge, ça se peut que t'aies un dé blanc. Who knows? On a ça. Ensuite, dans la boîte, on a toujours 5 paquets, plus un paquet promotionnel, qui est spécial à la maison. Quelque chose pour pouvoir séparer notre sideboard, désolé, ainsi que notre deck, le deck pré-release qu'on peut faire, que je vais avoir la chance de vous faire jeudi, justement. Donc, ici, on va déposer ça ici. C'est maintenant le temps de déballer. Dans le fond, on va regarder ensemble. Ça, c'est le paquet qui était supposé être dans chaque paquet pré-release, qui est différent à chaque maison. Les cartes sont pas pareilles. Masked Bandit. Overlook Sears. Racer's Ring. Rifsteer Initiate, qui gagne de touch, peut être utile. Justement, Blitz, la nouvelle habileté que je vous parlais. Si vous jouez ce spell-là pour son Blitz, il gagne Ace quand il rentre en jeu. Puis si cette créature-là meurt, vous pigez une carte. À la fin de votre prochain tour, vous êtes obligé de le sacrifier. Donc, vous allez être obligé de piger votre carte. C'est quand même utile, mais on s'entend, si elle aurait coûté 4 et qu'elle vous aurait coûté 2 à jouer, vous auriez sauvé. Elle vous coûte 2 pour 2. C'est pas vraiment utile. Dans le jeu des tokens, il va y avoir beaucoup de belles habiletés, de belles cartes qui vont tourner autour des Treasure Tokens. Vous allez pouvoir voir, au fur et à mesure qu'on va ouvrir les paquets, qu'il y a vraiment de belles cartes ici. La carte A menace. Et lorsqu'elle fait du dégât à un joueur, elle vous crée un Treasure Token. Si la créature enchantée meurt, vous pigez une carte. Pour un, quand même très utile, menace qui oblige votre créature à être bloquée par 2 créatures. Antagonize, pour 2. Rifteer Decoy, t'es obligé d'être bloqué. Torch Breath, qui vous coûte
2 de moins à jouer si ça target un permanent bleu. Ce qui fait que ça vous paye déjà 2 de base pour le X. Ce qui est quand même utile. Donc, pour 1, vous faites déjà 2 de dégâts à un permanent bleu. Ça ne peut pas être counterspell. Très utile comme carte. Ici, Crew Captain. Crew Captain est indestructible tant aussi longtemps qu'il vienne rentrer en jeu ce tour-ci. East 4-2. Très utile. Et Workshop Warchief. Trample. Workshop Warchief. Quand il rentre en jeu, vous gagnez 3 de vie. Et lorsqu'il meurt, vous créez un 4-4 Green Rhino Creature Token. Il y a son Blitz qui vous coûte plus cher que son habileté de base. Et comme promo, nous avons Shaming Fence. Quand Shaming Fence rentre en jeu, vous pouvez choisir un non-land permanent. Activités d'abilities de ce permanent-là ne peuvent pas être activées. Ça, c'est, exemple, si vous voulez le taper pour qu'il utilise son mana, pour le taper pour taper nos créatures, etc. Ensuite, Shaming Fence a toutes les habiletés du permanent choisi, sauf pour ses Loyalty Abilities. Donc, vous pouvez, ça ne sert pas vraiment utile à utiliser sur un Planeswalker. Mais c'est très bon, cette carte. Mettre ça ici. Et un Treasure Token. On va sûrement en avoir beaucoup dans nos choses. Qui est aussi un Rogue. Mettre ça de côté ici. Quand même drôle. Ils nous ont donné 2 laines pour faire un deck. On va déjà les mettre à part. Ici. C'est ici. Donc, premier paquet de raf. Voyons voir si la chance nous sourit. Celebrity Enforcer. C'est aujourd'hui. Quand ma caméra, elle a quelques petits problèmes. Ici. Wrecking Crew. Trop cher. Warn Welcome. Pour 3, vous regardez le top 5 cartes de votre librairie. Vous révélez une créature à travers eux. Vous la mettez dans vos mains. Vous mettez le reste on top of your library at random. Vous créez un green and white citizen créature token. Au lieu de sortir des humains, des soldiers, etc., ils ont décidé de sortir des citizens cette série-ci. Ce qui est correct, ça fait changement. Ici, sorcerie pour 2 noirs. Target opponent reveal leur main. Choose créature, enchantement, Planeswalker from it. Discard. Target opponent sacrifice un enchantement. Quand des decks d'enchantement, c'est bon. Faire discarter des cartes, sinon, pas vraiment utile. Ici. Nouvelle habileté. Connive. Quand Psionic Snoop entre en jeu, it connive. Draw a card et discarter une carte. Si vous avez discarté un non-land carte, vous mettez un +1/+1 counter sur cette créature. C'est le fun, on a déjà quand même vu quelques nouvelles habiletés ensemble. Ici, Backup Engine entre en jeu. Vous mettez un +1/+1 counter sur une target créature. Ils ont des belles cartes. Un land. Qui est en fait un peu les Fetch Land, les Evolving Wild. On a ici Riveteer qui vous permet d'aller chercher un des 3 lands. Basic Mountain Forest, Riveteer Overlook, Swamp Forest Card. Puis vous gagnez une vie. C'est un peu comme un Evolving Wild, mais pour un des 3 lands. Justement, parlant des 3 lands, ils ont décidé de ressortir Maestro Theater. Ils ont décidé de ressortir une nouvelle série, justement, les Triomes. Exile ça pour un Treasure Token. Comme je vous disais, il va y avoir beaucoup de cartes avec des Treasure Tokens. Si. Monsieur Orfeo Doubledeur. Quand tu attaques, double target creatures power jusqu'à la fin du tour. Ça, c'est une excellente carte. Legendary créature coûte 4. Pas trop cher. Très bon commander pour une carte uncommon.
on pourrait regarder ensemble pour bâtir un deck Commander. Qu'en pensez-vous? Commentez-moi ça dans vos commentaires, dans la série. C'est la sélection commentaires, excusez-moi. J'ai hâte de voir si vous avez envie qu'on fasse un Commander avec ça. Et c'est Hypnotic Grifter. Pour 1, paye 3, connive. Dans le fond, tu payes 3 pour piger une carte, discarter une carte et peut-être mettre un counter +1/+1. Mage Attendant. Oh, Vivienne the Hunt. On vient de pogner une grosse carte, les gars. Ici, Vivienne the Hunt. +2. On va rapprocher ici pour vous. Avec un berge. You may sacrifice a créature. Si vous le faites, vous cherchez dans votre librairie pour une créature card avec un mana value de 1 plus le sacrifice créature mana value. Fait que ça vous permet de fetcher vos créatures en ajoutant +1. Ce qui est excellent, vous êtes capable d'aller chercher toujours des plus grosses cartes en améliorant Vivienne. +1. 1005 cartes, then mettez any number of créatures 1000 this way dans vos mains. Hey, ça on s'entend. Si vous millez 5 cartes, vous mettez 5 créatures dans vos mains. Ça va vous permettre de continuer à jouer très longtemps. Moyen, create un 4/4 Reno Warrior Creature Token. Très bon commander. Vivienne on the Hunt. On vient de pogner une grosse carte, un plane et un petit token. Donc on va sortir ici la bas sleeve. C'est le fun. On a déjà pogné une grosse carte pour notre pré-release. On espère que ça va continuer comme ça. Honnêtement, je sais pas ce que le pull rate des rares, parce que tu sais, dans un draft booster, on s'entend, pour les pré-release, c'est fait pour se bâtir un deck rapidement. En à peu près 20 minutes peut-être, pour pouvoir jouer une compétition d'une journée au complet. Fait que tu sais, le but de ça, c'est d'en ouvrir, puis de pouvoir regarder nos cartes au plus vite. C'est pour ça qu'il y en a 15 dedans. C'est plate, ça. Est-ce que vous voyez bien? Cartes. Une chance que c'est pas une rare, au moins. Carte déjà endommagée. C'est dommage. Mais ouais, c'est fait pour avoir beaucoup de cartes afin de pouvoir se bâtir des decks. Casualty. Une nouvelle habileté qu'on n'a pas vue. Quand vous castez ce spell-là, vous pouvez vous pouvez sacrifier une créature avec un power de 1. Si vous le faites, vous copiez ce spell puis vous pouvez choisir un nouveau target. Quand même très utile comme habileté. Ça, c'est une des nouvelles 6 habiletés que je vous parlais. C'est le fun, on en a déjà vu plusieurs ensemble. Counter spell, sauf si le joueur paye 2. Il est utile. Ici, on dépose cela. Informant Ravine. Connive encore. Puis j'ai une carte, discarter une carte. Sticky Finger. On l'a vu tantôt. Jewel Thief. J'espère pogner des beaux triomphes puis pouvoir vous les montrer. Obscura Storefront. Ça continue comme ça. On va toutes les avoir. Merci. Flying Dead Touch. Midnight Assassin. Très utile dans un deck pré-release. Pourquoi? Parce que ça a Flying. Ça a Dead Touch. Ça fait peur à tout le monde. Ça peut bloquer n'importe quoi. Masked Bandit. Qu'on a trouvé tantôt. Ici. Exotic Pet. Create 2 Blue Fish 1/1 créatures token. C'est quand même le fun. Ces créatures-là peuvent pas être bloquées. Then for each kind of counter among creature you control, put a counter of that kind of each of those tokens. Quand même le fun. Kind of counter among creature you control. C'est... Très bon, ça. Call in Professional. Je
peux vous donner mon numéro de téléphone si vous voulez. Fatal Grudge. Each opponent choose a permanent they control that share a tip with the sacrifice permanent and sacrifice it. Quand même utile. Jennifer Jetmere. Très bonne créature. On vient d'en pogner une autre bonne. Je vous dis, on est chanceux ce soir. Si vous créez un ou plus token, vous pouvez, à la place, créer autant de 2-2 chats verts, des petits minous, avec haste, ou autant de 3-1 green dog, des beaux petits chiens, avec vigilance. C'est très utile, ça. Ça, c'est vous regardez bien le Manacos, ça vous permet d'avoir un commandeur 5 couleurs. Soit payer un blanc ou... Ah non, 3 couleurs, excusez-moi. Un blanc, un vert, avec un vert et un vert ou un rouge. Très bon comme commandeur. Excellent comme commandeur. Et les beaux laines, j'espérais en avoir un, sont super beaux les nouveaux laines de la série. Moi, je les adore. Je trouve aussi beaux que ceux de Kamigawa, la dernière série, avec un petit compteur, un token wizard. Donc, Ginny, on va y mettre un petit double sleeve. Ici. Moi, je vous conseille toujours de double sleever vos cartes de valeur. Ici. On est chanceux. À date, on a pogné des belles cartes. Peut-être pas les plus chères de la série, mais de belles cartes. C'est le fun parce que si je regarde ça à date, si on veut bâtir un deck pré-release avec ce qu'on a pogné, on va être capable de faire de quoi de beau pour le prochain vidéo. Ici, Chrome Cat. On va les passer un petit peu plus vite. Alliance, une des habiletés qu'on n'avait pas encore vues ensemble. Whenever another créature entre en jeu, sous votre contrôle, Witty Roastmaster fait un dégât à chaque opponent. Ça peut être vraiment utile dans un deck d'armée, justement. On vient de déballer Ginny, qui est une belle carte en rouge. Ça peut finir par faire mal, ça. Warren Welcome. Dig up the body. Jeudi, il va falloir vous abonner, puis que vous activiez les notifications afin de recevoir le pop-up lorsque je vais sortir ma vidéo. Mais jeudi, je vais vous sortir une belle vidéo avec un beau deck pré-release. Comment en bâtir un? Parce que ça, c'est la question. Moi, je vous en parle, je vous montre River Steer. Je vous montre des belles choses. Je vous en parle. Je vous dis que c'est le fun à faire. C'est le fun à faire. Allez-y. Je vous encourage. Mais quand on est là, si vous ne savez pas comment bâtir un petit deck pré-release de 40 cartes, vous irez pas loin. Alliance. Quand une autre créature entre en jeu, under your control, target creature and opponent control can't block this turn. S'il y en a rien qu'une, c'est quand même utile, mais rendu à un stade de 4 mana d'un jeu, normalement, là, il va avoir plus que 4 mana. Oh, un charm! Les charms sont tous utiles. Je vous le dis. Lui encore plus. Return target multicolore permanent with mana value 3 ou less from your graveyard to the battlefield tap. Si c'est votre commandeur, puis qui est mort, là, c'est sûr que lui, vous ne pourrez pas le jouer. Mais si vous auriez un commandeur qui coûte 3, qui est multicolore, ça peut toujours être utile. Vous le laissez mourir, vous le ramenez ensuite sur le jeu. Destroy target créature au Planewalker avec un mana value de 3 ou moins. Combien de Sol Ring on veut détruire, hein? Toujours utile. Refuse to wield. Dans un deck Defender, c'est très utile ça pour pouvoir attaquer.
Hmm. Je connais des gens qui seraient intéressés par ce genre de carte. Ici, Horde Hauler, Trample, un véhicule, 5-5. Quand Horde Hauler fait des combat damage à un joueur, vous créez un Treasure Token pour chaque artefact que le joueur contrôle. Crew 3. Je vous dirais que c'est vraiment mauvais. Mais, c'est une rare. Un laine et un token d'un ogre. On dirait pas un ogre, on dirait plus un homme. Mais, pas tous la même définition d'un ogre, ça a l'air. On continue. Ici. Est-ce qu'on va pogner un triomphe? Pensez-vous? Je commence à avoir certains doutes. Ici. Skewer crocodile, beaucoup trop cher. Ici. Quick Draw Dagger. Celestial Régulator. J'avais vu cette carte-là. Il y a des gens qui ont commencé à parler de gros combos avec ça. Oh, belle carte. Botanical Plaza. Ça rentre en jeu tapé. Vous sacrifiez, on pige une carte. Dommage que ce soit une common, mais c'est une extrêmement belle carte. Ici. Cabaretier Initiate. Hypnotic Grifter qu'on a déjà vu ensemble. Snizzling Soloist. Il y en a beaucoup qu'on finit par voir. Regardez, c'est pas mal des cartes qu'on vend dans les 2 derniers paquets. Galagreater. Il me reste plusieurs cartes, donc on a peut-être la chance d'avoir un autre rare là-dedans. Ici, Alliance, quand une autre créature rentre en jeu, vous choisissez une des aptitudes qui n'a pas été choisie. Mettez un compteur sur lui, vous créez un Tap Treasure Token ou vous gagnez 2 de vie. Quand même utile pour 2. Oh! Cut the Profit! Ici, Casualty 3. Vous pigez X cartes, vous perdez X de vie. Vraiment utile. Pensez-vous, vous tapez vous Casualty 3, vous sacrifiez une créature qui coûte 3, puis vous copiez ce que vous venez de payer. Ça va vous faire piger beaucoup de cartes. Ça, c'est une excellente carte. Un beau swamp. Quand je vous disais qu'il était aussi beau que ceux de Kamigawa. Ceux de Kamigawa, le seul défaut que j'ai trouve, il était super beau. Bon, c'était juste des lanternes. Là, au moins, on a un escalier. Mais ils sont vraiment beaux. Et un autre beau Treasure Token. Dernier paquet. J'espère qu'on va pogner quelque chose de pas pire dans notre dernier paquet. Ici, l'item up. Puis j'ai 2 cartes. Then Scry 1 pour chaque joueur. C'est quand même le fun. Puis j'ai 2 cartes, vous regardez le dessus du deck de chaque joueur. Fait que vous savez au moins une de leurs cartes dans leurs mains. Ce qui est plate, c'est que vous ne pouvez pas la mettre en dessous de leur deck. Ça aurait été le fun de pouvoir. Trop cher. Si ça aurait coûté 3, ça aurait été merveilleux. Flying, mettons 2-2 au lieu de 3-3. Quand ça rentre en jeu, vous gagnez 1 de vie pour chaque créature que vous contrôlez. Ça aurait été super bon. Mais à 5 pour une 3-3, fait la même habileté, ça coûte extrêmement cher. Ici, Plasma Jockey. Blitz coûte moins cher. Quand lui attaque, target créature un opponent contrôle peut pas bloquer. Quand même utile. Pour ça que 3, jouer plutôt en début de game quand quelqu'un n'a pas tant de créatures, toujours utile. Un petit chat.
Quand lui attaque, vous pouvez taper another untap citizen you control. Si vous le faites, Civil Servant gagne +1, +0, puis lifelink. Quand même utile, mais le problème, c'est que c'est très, très spécifique. Parce qu'il faut sacrifier un citizen. Gilded Opinion. Il existe beaucoup mieux, comme Winged Boots. Coûte la même chose. Ou même, il y a d'autres... Wing, le nom me revient pas, mais ça coûte 1, équipe à 1 pour avoir Flying, coûte la même chose. Donc, je vous conseille les autres, coûtent moins cher. Obscura Starfront, un autre. Masked Bandit. Ça, là, il y en a là, qui appellent, ils ont appelé ça Gilled Foil. Je sais pas si on va avoir la chance d'en pogner une. Mais Gilled Foil, ce serait juste le contour ici qui serait brillant. Dommage qu'on n'a pas eu la chance d'en pogner. Mask Bandit. On va l'avoir pogné 3 fois, la gang. Night Cover. Cabaretti Charm. Public Enemy. All creature attack and shed creatures controller each combat effable. Fait que vous mettez ça, c'est une créature qui est indestructible. Fait que ça vient de vous protéger. C'est très utile, ça. Si la créature enchantée meurt, vous pigez une carte. Pas grave. Si vous mettez ça sur une créature indestructible, elle ne meurra jamais. Puis vous pouvez mettre ça sur n'importe quelle créature. Celle de vos opponents, de vous. Vous êtes toujours mieux de le mettre sur une créature que vous contrôlez, mais sinon, mettez ça sur une créature que votre opponent contrôle. Toujours très utile. Et, dernière rare, Rabble Rousing Hideaway 5, qui est une autre nouvelle habileté. Quand cet enchantement-là rentre en jeu, vous regardez le top 5 de votre librairie, vous en exilez une face down, puis vous remettez le reste en dessous de votre deck en random order. Puis après ça, quand vous attaquez avec une créature ou plus, vous créez that many 1 green and white citizen créature token. Et si vous contrôlez 10 ou plus créatures, vous pouvez jouer la carte exilée gratuitement. Très utile. Je crois pas que ça vaut beaucoup, parce que c'est quand même cher à caster, mais c'est une carte qui est très utile. J'ai un deck enchantement, et j'ai même un deck d'armée humain, dans lequel ce serait très utile d'ailleurs. Donc, abonnez-vous, activez les notifications, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir dans les cartes qu'on a pognées ensemble dans le deck pré-release. Moi, je vais aller vous faire une nouvelle vidéo sur comment bâtir un beau deck pré-release. Ne manquez pas mes prochaines vidéos en activant vos notifications. À la prochaine!